Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage, vos énergies du mois d'août 2025. On va regarder le pro, le sentimental, le mois en général, et puis on complétera avec les licornes. Donc, on va commencer par la vie professionnelle. Donc, la vie professionnelle, c'est si vous travaillez. Si vous n'avez plus de travail, si vous travaillez pas, ce sont toutes les activités dans les associations, dans les activités concrètes, matérielles, voilà, que vous avez. Et puis, ça peut être aussi les vacances, parce que c'est quand même en lien avec la vie pro, c'est-à-dire que, voilà, on peut, voilà, ça peut être les vacances. Ok, allez, on y va pour les balances août 2025. Alors, on a le 9 d'épée, il peut y avoir un peu de stress. Le 3 de bâton où on se rend compte qu'il y a une évolution, qu'il y a beaucoup d'optimisme, voilà, de l'optimiste, des opportunités, de la chance, des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Le chariot, c'est la réussite. Il y a une belle réussite avec le roi de denier aussi ici. On va voir ce que ça donne. Le chariot, c'est quel que soit l'endroit où on va, on y arrive en fait. On trouve la solution, on trouve l'issue. Mais on va regarder plus en détail. Alors, ce qui vous aide, la lune, le défi, le conseil et l'issue du mois, le page d'épée. Ok, le valet d'épée. Alors, arcane majeur, la lune, elle va vous aider. Donc, c'est bien de l'avoir là, cette lune, parce que des fois, c'est comme c'est les émotions. Donc, vous aurez... Alors, la lune va vous donner plusieurs messages. Déjà, vous saurez bien gérer vos émotions, c'est-à-dire qu'elles vont pas vous parasiter, elles vont pas être désagréables. C'est plutôt agréable au niveau émotionnel. Elles sont là, hein, donc la lune, quand la lune sort, c'est qu'il y a des émotions qui arrivent et elles sont ici en pour, donc elles vont vous aider. Alors, soit c'est agréable, soit en tout cas elles vont vous aider. Et puis la lune aussi nous parle de choses cachées qui ressortent. Donc, il peut y avoir voilà, quelque chose qui est un peu enfoui, une émotion, ça peut être, et qui ressort là sur ce mois d'août et qui va vous aider. Alors, le défi, donc là on est dans la vie pro. Hein. Donc le défi, c'est ce 9 de denier, vie pro ou vacances ou activité. Ce 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'indépendance en fait. Et du coup, avec ce 9 de denier, on aura un peu du mal à être indépendant, à être autonome. On a besoin des autres. Et d'ailleurs, avec le 3 de denier, c'est aussi un peu... ça nous donne un peu cette indication. Mais voilà, on n'a pas envie d'être... ok, vous êtes autonome, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'a pas envie, ou en tout cas, ça pèse un peu. Parce que qui dit autonomie aussi d'une certaine... de moment où on est seul. Hein, on voit cette personne qui est seule dans ce jeu. Et alors, quand elle est positive, c'est super parce qu'on se sent bien. Bon, elle a son chat quand même, mais voilà, ça lui manque un peu d'être entourée. Ça peut un peu vous peser dans la vie professionnelle d'être un peu trop tout seul ou dans vos vacances d'être un peu trop en solo. Voilà, ok. Bon, il y a rien de grave hein, parce que c'est pas non plus voilà, mais de temps en temps, ça peut un peu voilà vous peser. Le 3 de denier dans la vie pro, il vient vous donner un conseil. C'est un conseil. On vous invite à concrétiser les choses ou à être vraiment à être très imaginatif, très créatif, très imaginatif, et ensuite de concrétiser les choses, de pas être que dans l'imagination, la rêverie, mais de passer aux choses concrètes, concrétiser les choses. Et avec le valet d'épée ici, on le voit. Il a des livres, hein, donc il aime apprendre. Donc c'est un mois dans la vie pro où pendant les vacances, vous allez apprendre des choses. Ça peut être ce qui est secret, là, ce qui est caché, pardon, qui est révélé à la surface, où vous allez donc apprendre des choses par rapport à, ou soit pendant que vous serez en vacances, soit dans la vie pro. Et puis,
ce valet aussi vient vous dire que vous avez beaucoup de perspicacité, de rapidité d'esprit. Hein, c'est l'intellect qui est en avant, mais avec beaucoup non pas de fugacité, au contraire de rapidité et puis de fulgurance, quoi. Voilà, on y voit clair. Donc vraiment, il y a des choses dans la vie pro qui s'éclaircissent. On se laisse pas déborder par les émotions, même c'est un super équilibre, je trouve, parce qu'on a la raison, le mental qui vient là pour vous appuyer par rapport, et des émotions qui sortent, mais à bon escient, qui vous aident, qui vous portent. Ok, donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, la vie sentimentale pour les balances, août 2025. Le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, c'est pas une top carte. 5 d'épée, c'est le conflit, c'est... Bon, alors, c'est la fin d'un conflit. C'est ce qu'on peut se dire quand même, mais en tous les cas, c'est de pas aller au conflit, Voilà, les deux, il y en a un qui visiblement a gagné la guerre, mais est-ce qu'il est heureux? Non. Et puis l'autre, encore moins. Ok, donc on va voir plus en détail tout ça. Il a envie de parler là. Il est prêt, il saute dans tous les sens. Ok, alors qu'est-ce qui vous aide, les balances, dans la vie sentimentale pour le mois d'août 2025? Quel est votre défi? La justice, très belle carte. Votre défi, le conseil et l'issue du mois. Alors, c'est laquelle? L'issue. Hop. Ah, bah, c'est une très très belle carte. 2 arcanes majeures qui sont puissantes, qui sont agréables, qui sont... Voilà. Qui sont positives. Donc, 2 arcanes majeures sur 4, ça veut dire que c'est un mois qui peut être assez important dans la vie sentimentale. Et les messages vont toujours être plus importants, les messages des arcanes majeures. Tout à l'heure, dans la vie professionnelle, on avait la lune, c'est vraiment le fil conducteur, c'est ce qui va être le plus fort, c'est ces émotions qui vont vous aider. Alors, ici dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Ce qui vous aide, c'est la justice. Alors, la justice, elle vient dire 2 choses. D'abord, elle vient nous dire qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer sur ce mois d'août. Et la justice aussi, elle tranche. Et surtout dans ce jeu, on voit ce glaive. Donc ça peut être soit vous qui tranchez, soit la justice divine, le monde spirituel qui vous aide, qui tranche pour vous. Ok? Et il y a un équilibre qui vient se produire. C'est une carte qui est forte. Elle est très belle, cette justice, dans ce jeu. Alors, ce qui vous embête un petit peu, le défi, c'est ce valet de denier. Ah ben, il était sorti tout à l'heure... il me semble dans la vie pro, ici. Le valet de denier, c'est peut-être que... alors, soit il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous n'êtes pas... Ça vous met mal à l'aise, en fait. Voilà. Soit il y a une opportunité qui arrive, mais... Voilà, est-ce qu'elle se concrétise? Je ne sais pas. L'issue du mois est positive pour vous, Donc ça va, il y a des choses qui vont être agréables. Mais ouais, moi je pense qu'en fait, c'est une carte qui parle d'opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il y a des hésitations peut-être. Il y a peut-être des hésitations. Alors soit démarrer quelque chose de nouveau, soit ça peut être un renouveau dans le couple aussi, ça peut être... mais ça peut être un nouveau partenaire, mais du coup, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? C'est le défi, quoi. Voilà, on hésite. Alors, le conseil, c'est ce merveilleux 4 de denier, où on voit un couple quand même, qui est en train de célébrer quelque chose. Donc, et puis le chiffre 4, c'est l'équilibre. Donc, on vous invite à... En tout cas, s'il y a une nouvelle opportunité, à y aller quand même, parce que ces personnes, elles sont en couple, à ne plus rester célibataires. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez une opportunité, allez-y. C'est une carte qui nous invite aussi à célébrer, à s'amuser, à faire la fête, dans la vie sentimentale. Donc, si vous êtes en couple, à aller au restaurant, sortir, passer des moments agréables et voilà, vous honorer en fait. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment de vous inviter à sortir
parce que là, c'est le temps de la récolte, en fait. Ok, donc voilà, s'il y a des opportunités, là, on vous dit quand même, allez-y. En fait, il y a la justice qui a tranché pour vous, donc laissez-vous porter parce que la vie vous apporte, en fait. S'il y a des choses qui viennent vers vous, eh ben, allez-y. Et l'issue, donc, c'est ce monde magnifique. Donc, on arrive, qui vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, c'est une carte qui nous parle d'épanouissement, de plénitude. Donc, on est arrivé à un moment où, voilà, on est dans l'expansion, c'est la plénitude, c'est l'épanouissement, et on est bien entouré aussi avec ce monde. Et c'est une carte aussi qui vient d'élévation, c'est-à-dire que vous terminez un cycle pour en commencer un nouveau, mais comme si c'était une spirale, c'est-à-dire que vous tournez pas en rond. Des fois, on termine un cycle puis on tourne en rond. Là, vous vous élevez sur un plan supérieur, d'accord? Donc, dans la vie sentimentale, là, il y a de très belles choses pour vous avec ces 2 arcanes majeures là. Voilà, même si vous restez célibataire, il y a quand même des choses qui vont vous faire évoluer et vous allez pouvoir passer à autre chose sur ce mois d'août. Je sens quelque chose d'assez puissant. Hein, les 2 cartes là me donnent vraiment un sentiment de puissance. Voilà, je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Allez, mois d'août pour les balances dans la vie. Donc là, ça va couvrir un peu tous les domaines. Parce que donc on a couvert que 2 domaines. Dans la vie, il y a plein de domaines. Donc, allez, pour les balances en août, qu'est-ce qui se passe? Message. Août 2025. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. On retrouve le 5 d'épée. Hein, donc, il peut quand même y avoir... Alors, pour l'instant, c'est pas ressorti dans les tirages, mais il peut y avoir des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, ces conflits. Donc, le 5 d'épée, alors, on vous dit que c'est la fin des conflits et d'éviter les conflits aussi, de ne pas rentrer en conflit. Mais ça peut être aussi, on parle de conflits intérieurs. Ok, donc ça peut être, on l'a vu peut-être dans la vie sentimentale, j'y vais pas. Il y a une nouvelle opportunité, j'y vais pas. Et puis dans la vie pro, les conflits intérieurs avec ce 9 de denier où ok, on est un peu, c'est bon, je suis autonome, je le sais, mais j'ai envie d'être entourée, quoi. Alors, point d'appui pour les balances, août 2025. Défi, le conseil. Et l'issue du mois. En gros, comment vous allez passer le mois. Le 2 de denier. Alors, 10 de coupe, très belle carte. Point d'appui, c'est tout ce qui est relationnel. Vous avez de belles amitiés, vous êtes à l'aise au niveau de vos relations, on aime passer du temps avec vous, vous aimez passer du temps avec les autres. C'est la famille aussi, c'est une carte qui peut parler de la famille, donc passer des temps aussi en famille, mais vraiment une carte de joie. Et vraiment, c'est le relationnel qui est en avant sur ce mois d'août qui va vous aider. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a en défi? C'est l'arcane sans nom, la mort. L'arcane sans nom ici, il y a peut-être un changement radical qui arrive. On nous parle de rapidité, un changement rapide ici, et ça peut être un peu compliqué pour vous. Ouais. Parce que, en fait, quand cette carte sort, le changement, il n'est pas forcément agréable, quoi. Ça peut être aussi, on a du mal à couper avec quelque chose. Ça peut être ces 2 choses. Soit là, ce que je ressens, soit on a du mal à couper avec quelqu'un, quelque chose, et alors que la vie l'invite à le faire, couper avec une situation, on a du mal. C'est un peu j'y vais pas, là, de tout à l'heure. Soit il y a une transformation, de toute façon, c'est une carte de transformation et qui vous chamboule beaucoup. Alors, le conseil ici, c'est s'il y a un changement qui arrive, en fait, c'est d'y aller. Puis c'est un changement rapide, le 8 de bâton. Mais là, c'est un conseil.
Donc allez-y, en fait, ça sert à rien d'attendre la nuit des temps pour saisir cette opportunité qu'il y a là dans votre vie, sur ce mois d'août. Il faut la saisir, quoi, cette opportunité. Et le 2 de denier vous dit que vous serez capable de jongler avec deux options, deux émotions, deux énergies. Et il y a beaucoup d'agilité, en fait, beaucoup de souplesse. Donc ça nuance un peu, mais comme c'est une arcane majeure ici, c'est quand même le message est plus fort que le 2 de denier. Mais bon, globalement, un mois où vous aurez quand même de l'agilité à retomber sur vos pattes. Voilà, c'est ce que je ressens, une capacité, une agilité à retomber sur vos pattes. Ok, on va regarder message des licornes pour les balances août 2025. L'aventure. Attendez, je vais regarder si on a deux. Non, je crois pas. Bon, attendez. Ils se sont retournés. Alors, aventure. On vous invite à oser, à faire des choses différentes. En fait, ce qu'on vous invite avec cette carte, c'est de partir à l'aventure, d'oser. Faire des choses qui sont en dehors des sentiers battus, en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire. On vous invite à manifester vos voyages de rêve. Et on vous invite à vous rendre sur un endroit nouveau. Ok, donc si vous partez en vacances, bah c'est top. Après, si c'est en vacances dans un endroit que vous connaissez déjà, alors si vous allez dans un endroit que vous connaissez déjà, en tout cas, essayez de faire quelque chose de différent, de nouveau, et d'aller dans un village à côté où vous n'étiez jamais allé. Voilà. Là, on voit que ça va vous faire du bien de partir à l'aventure, faire des choses nouvelles, différentes, et vraiment d'oser. Si vous avez des voyages de rêve, ben, vous pouvez les concrétiser. Enfin, on va dire même ou les planifier, pas forcément pour cette année, mais voilà, on voit que en août, en tout cas de façon générale, ouvrez vos horizons et partez un peu à l'aventure. Ça peut être à côté de chez soi, hein, on peut être aussi, même si on part pas en vacances à Perpète ou que voilà, mais on est là chez soi, on n'a pas prévu de vacances, on travaille encore, mais c'est pas grave. Un week-end, vous partez dans un endroit nouveau, vous faites une activité nouvelle, c'est pas forcément loin, mais voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Je vais y arriver. Ensuite, on a eu la carte de la confiance. En fait, vous voyez ce cheval et c'est encore, on rejoint cette histoire des opportunités, j'y vais pas. Bon, bah voilà, vous êtes au sommet du promontoire là, bah allez-y en fait, maintenant il faut vous lancer. Et alors on hésite, on n'ose pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce que je vais y arriver? Et là, en fait, on vous invite à vous jeter dans l'inconnu. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est là. Ça vous travaille quand même parce que vous sortez de votre zone de confort peut-être. On vous invite à avoir confiance et à aller de l'avant. Et ayez confiance parce que vous serez en capacité à voler. Waouh! Et là, c'est le guérisseur. Alors, on vous dit que vous avez des dons pour guérir. En tous les cas, on vous invite à avoir confiance dans vos habilités, quelles qu'elles soient, et que si vous avez besoin de soins, vous pouvez vous faire du bien à vous-même. Alors là, ça peut être éventuellement, vous pouvez aussi aller, si vous n'y arrivez pas, c'est une carte qui peut indiquer que vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider à guérir, à aller mieux, un thérapeute. Mais là, on vous invite quand même à avoir confiance en vous, à vos propres capacités. Et bon, voilà, pour certaines personnes, évidemment, toutes les balances ne sont pas intéressées par faire du soin aux autres. Mais si vous sentez ces habilités-là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Donc, ce qui change là, ce changement, ça peut être ça aussi, hein, en lien avec de nouveaux horizons en termes de guérison, en tout cas, d'habilité. En tout cas, voilà, peut-être que vous avez des doutes sur vos capacités, quelles qu'elles soient. Là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Et là aussi, on a la confiance. Il y a la confiance qui ressort quand même 2 fois. Voilà, j'ai fini avec vos messages. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.